42%. Ça, c'est la proportion d'invitations entrées express réservées exclusivement aux candidats francophones en 2025. En 2026, le gouvernement canadien va encore plus loin en réservant 5000 places additionnelles fédérales pour les candidats francophones. Alors, si toi aussi tu parles français, tu as un avantage que beaucoup de candidats n'ont pas. Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 changements majeurs que tu dois absolument connaître. Et le plus drôle, c'est le changement numéro 4, car 99% de candidats francophones l'ignorent. Et il peut littéralement changer ta trajectoire vers la résidence permanente. Alors, si toi aussi, tu aimerais savoir de quel changement il s'agit, je t'invite à rester scotché jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, je tiens à rappeler ici que le Canada a stabilisé le nombre de ses admissions à la résidence permanente à 380 000 par an jusqu'en 2028. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça ne veut pas dire que les portes de la résidence permanente se ferment, mais ça veut tout simplement dire que plus que jamais, la résidence permanente, c'est une question de sélection, c'est une question de priorité et c'est surtout une question de stratégie. Qui sera prioritaire en 2026, 2027, 2028? Là est la grande question. Pour les immigrants francophones hors Québec, l'immigration augmente chaque année avec une cible de 9% en 2026, 9,5% en 2027, 10,5% en 2028 et pour atteindre une cible de 12% en 2029. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour toi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi qui parles français, le gouvernement canadien a besoin de toi dans les provinces hors Québec. Et dans le même temps, le gouvernement fédéral a mis des mécanismes pour t'attirer. Et dans cette vidéo, je vais te montrer un à un ces mécanismes-là. Avant de continuer, j'aimerais te demander à toi qui me regardes et qui ne t'es certainement pas encore abonné, de t'abonner et surtout d'aller sous le lien en bas de la vidéo, télécharger ce guide qui est tout à fait gratuit pour tes 30 premiers jours ici au Canada. C'est un guide qui te donne beaucoup d'astuces sur tout ce que tu dois faire tes 30 premiers jours suivant ton installation ici au Canada. Sans plus attendre, nous allons parler du premier avantage que bénéficient les francophones. Alors, ça va te faire bondir de ta chaise. Est-ce que tu savais qu'il y a deux types de tirages? Il y a un tirage général et un autre ciblé, beaucoup plus ciblé pour les francophones. Et lorsqu'on parle du tirage général, tellement la compétition est rude que très souvent, dépendamment des circonstances, on se retrouvait à tirer
à 700 points. Et lorsqu'on descendait, on descendait aux alentours de 500. Pour les tirages ciblés et le tirage francophone, tenez-vous tranquille, on est descendu en 2025 jusqu'à 379 points. Est-ce que tu peux te l'imaginer? Qu'est-ce que ça signifie de manière générale? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si à tout hasard, tu avais été rejeté dans le tirage général parce que tu n'as pas atteint le nombre de points requis. Beaucoup se sont vus tirer dans le tirage spécifique. Beaucoup ont eu leur résidence permanente par ce canal-là. Et tiens-toi tranquille, la tendance se poursuit en 2026. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est celle de savoir si ton profil entrée espèce, est-ce qu'il est optimisé? Est-ce qu'il est à jour? Est-ce que tu as fait ton test de français? Parce que si tu n'as pas fait ton test de français, les chances sont minces que tu aies la chance d'être parmi les heureux élus. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, je t'exhorte à le faire rapidement. Deuxième changement majeur, c'est l'annonce du ministre fédéral de l'immigration. Ça, c'était le 18 février 2026, avec la création de nouvelles catégories en ce qui concerne l'entrée express. Quelles sont ces catégories-là? Première catégorie, médecin étranger avec une expérience canadienne. Ça veut dire quoi? Que si tu es médecin et que tu as au moins 1 an d'expérience canadienne, tu as une voie directe vers la résidence permanente. Deuxième catégorie, c'est celle des chercheurs et des gestionnaires seniors. Ça, c'est vraiment pour attirer des profils hautement qualifiés. Troisième catégorie nouvellement créée, on parle des professionnels du transport. Il s'agit de quoi? Il s'agit des pilotes, par exemple, des mécaniciens d'aéronefs, des inspecteurs. Et cette catégorie-là a été créée pour répondre à un besoin dans ces secteurs d'activité-là, à des pénuries dans ce secteur d'activité-là. Et pour les francophones particulièrement, le tirage pour ces compétences-là est resté prioritaire. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Le Québec a longtemps été la province de prédilection des immigrants francophones. Changement numéro 3, pendant que le Québec ferme ses portes et réduit considérablement ses cibles d'immigration, on est passé de 60 000 en 2025 à 45 000 en 2026. Il y a beaucoup de programmes qui ont été abolis, certains programmes ont été reformés, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que pendant que le Québec ferme ses portes, beaucoup d'autres provinces ouvrent les portes grandement aux immigrants francophones. On parle notamment de l'Ontario, du Manitoba, de l'Alberta, où certains, et dans certaines professions, je ne dis pas dans toutes, peuvent travailler en français. C'est vrai qu'il est préférable d'apprendre la langue du milieu dans lequel on se trouve, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des personnes qui travaillent hors Québec
en français. Et ce qu'il faut savoir, c'est que une fois ta résidence permanente obtenue, tu es libre de te mouvoir à l'intérieur du Canada et tu es libre de travailler où tu veux, y compris le Québec. Le petit secret du changement numéro 4. C'est vrai que la nouvelle n'a pas encore été entérinée, mais il y a des signaux très positifs comme quoi 33 000 permis de travail auront directement un accès à la résidence permanente. Que ce soit des permis de travail fermés, ouverts ou des permis de travail post-études pourront être transformés en résidence permanente en 2026 et en 2027. Le gouvernement fédéral voudrait ainsi privilégier ceux qui vivent et travaillent déjà sur le sol canadien et leur donner la chance de profiter de l'expérience déjà accumulée. Est-ce que tu le savais? Ça peut être une opportunité en or pour toi qui me regardes et qui te pose la question de savoir comment est-ce que tu vas faire pour transformer ton statut de résident temporaire en résident permanent. Le 5e changement, enfin, c'est celui de la révision du CNP en 2026. Le CNP, c'est le Code national des professions. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les emplois sont recensés dans ce code-là. C'est ce code qui définit quels sont les emplois qui sont éligibles à la résidence permanente. Ce code-là sera revisité en 2026. Et certainement qu'il y aura certains emplois qui, jadis, étaient éligibles à la résidence permanente qui ne le seront malheureusement plus et vice-versa, certains qui n'étaient pas éligibles à la résidence permanente qui, à partir de 2026 ou une fois que le code sera révisé, seront éligibles à la résidence permanente. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'aller regarder dans le code à quelle catégorie appartient ta profession. Donc, idéalement, on demande que ta profession soit classée dans la catégorie tiers 0, 1, 2 et 3 idéalement. Toi qui cherches actuellement un emploi et qui sans doute a ce projet-là de transformer ton statut temporaire en résident permanent, assure-toi que ton emploi fait partie des catégories prioritaires dans le CNP. Alors, j'espère que toi qui regardes ma vidéo et qui t'apprêtes à postuler pour l'entrée express, cette vidéo t'a sans doute appris quelque chose. Si tu ne t'es pas encore abonné, c'est le moment de t'abonner, de liker, de partager, de rejoindre ma communauté et surtout de télécharger le guide si tu ne l'as pas encore fait. Mais quoi d'autre si ce n'est vous souhaiter une bonne soirée et je te retrouve sur une prochaine vidéo. À bientôt.